C'est simple. Je suis né parce que Dieu a voulu que je naisse. Donc la responsabilité de ma vie ne m'incombe pas en premier, mais incombe à Dieu. C'est pourquoi il n'était jamais donné de fabriquer l'air. Au seul moment où l'air a fini par manquer, voyez à quel prix on l'a vendu. Le Covid nous a enseigné des choses étranges. Ce n'est même pas de ta responsabilité de trouver à manger, c'est à Dieu de te donner. Et la Bible est claire là-dessus. Non, le Dieu dit, c'est les oiseaux du ciel qui sèment nos moissons de quoi manger, à plus forte raison vous. Donc Dieu prend soin de toi. Ton travail n'est comme prétexte pour le transfert des ressources entre ta main. Ah oui, Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que tu vives. C'est pour ça qu'il a créé l'homme, sachant que la responsabilité lui imputait de prendre en charge cet homme, le seul être de l'univers qui a nécessité que Dieu se déploie de sa bouche, de son intelligence et de sa main. C'est-à-dire l'être entier de Dieu a été déployé dans la création de l'homme. Alors que les plantes, il a dit que la terre produit, les plantes sont venues. Mais pour l'homme, la parole n'a pas suffi. Il a pris ses mains. Quand les animaux eux-mêmes ont vu Dieu être descendu et puis il a mis les mains, il a commencé à façonner. On dit, les mains de Dieu ont commencé à dessiner quelque chose. Tout l'univers s'est arrêté pour regarder, pour dire qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu a dû mettre ses mains pour façonner l'homme. Et il a soufflé dans ce corps, il dit, voilà maintenant, sur la vie, et l'homme devient une âme vivante. Et la première chose qu'il dit à l'homme, soyez bénis, multipliez, assujettissez, remplissez, dominez. Donc il donne à l'homme un mandat de domination. Alors maintenant, quand il donne un mandat de domination à l'homme, tout de suite, regardez bien, j'ai fait une note, voici, je vous donne toute bête portant la semence, c'est à votre nourriture. Donc il dit, vous aurez faim, mais je vous ai déjà préparé à manger. Donc tout ce dont vous aurez besoin est déjà là avant même que le besoin n'arrive. C'est ça l'intelligence de Dieu. Donc Dieu ne peut pas te confier une mission, et puis après, tu commences à te débattre pour dire, oui, comment je vais faire pour avoir l'argent pour le faire? Non, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Ah non, quand Dieu t'appelle, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut, même sans t'en rendre compte. Parce que quand tu donnes à l'homme le fruit d'apporter la sémence, la survie de l'homme n'est pas le fruit, mais c'est la sémence dans le fruit. Donc il y a un potentiel dans le fruit que l'homme qui est inintelligent ne verra pas. Mais que l'intelligence de Dieu pourra percevoir pour permettre à la vie de passer à un autre palier. Donc Dieu nous a fait toutes choses afin que nous en jouissons. C'est pour ça que quand tu as été créé, il ne t'a pas mis dans le désert du Sahara, il t'a mis dans le jardin d'Éden. Là, je ne comprends pas d'où vient la théologie de la souffrance, de la misère. Oh non Dieu, vous savez, les frères, vous savez pas la peine, vous savez, le ciel. Non, ce sont des complots de Satan. On ne peut pas prêcher la misère si on n'a pas été soi-même envoûté par Satan. Je vais vous dire ce que je dis a du poids. L'aveuglement spirituel est un signe de possession. Si quelqu'un parle et dit, oh vous savez, Dieu n'a pas vu que vous soyez riche, je vous dis la vérité, cet homme parle sous l'influence de la puissance de maman. Si vous êtes obéissant et docile, je vous donne la meilleure production. C'est écrit dans la Bible.